On est en 2011-2012, j'étais encore en seconde scientifique et à cette époque-là, j'avais très faim. J'avais très faim au sens figuré. C'était pas l'envie de manger, mais j'avais très faim dans le sens où je voulais vraiment devenir le premier de ma classe en seconde scientifique, que ce soit en première, en terminale. Je voulais avoir vraiment le bac avec des très bonnes notes. Je voulais sortir avec des très bonnes notes sur mon bulletin, être le premier de ma classe, parce que à cette époque-là, mon envie c'était de continuer mes études à l'étranger après mon bac. Je voulais aller soit en France ou aux États-Unis pour continuer mes études universitaires. Il s'avère que j'ai continué mes études en France et j'ai terminé tout mon école d'ingénieur, ainsi de suite. En France, c'est une longue histoire que je ne peux pas tout dévoiler dans cette vidéo. D'ailleurs, c'est pas ça le but de cette vidéo. Mais à cette époque-là, j'avais très faim. Et au fait, c'est à ce moment-là que j'ai introduit dans ma routine scolaire de me réveiller tous les matins à 4 heures pour bosser mes cours. J'ai déjà expliqué dans une vidéo les raisons qui m'ont poussé à me lever à 4 heures du matin, les choses qui m'ont donné envie et quelles étaient mes sources, les choses qui m'ont inspiré. Si tu veux voir ça, je te mets la vidéo dans la description. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à me lever à 4 heures du matin pour avoir vraiment des résultats dans mes études. Et c'était le cas. Me lever à 4 heures du matin, c'est l'une des choses qui m'a vraiment aidé à partir de la classe de première jusqu'à terminer mon école d'ingénieur en France. C'est l'une des choses qui m'ont permis de vraiment réussir mes études. C'est pas la seule, mais ça a eu un grand impact. Ça a eu un grand impact. C'est l'une des choses. Les avantages sont énormes pour moi. Et pour te dire, même jusqu'à présent, et pourtant j'ai terminé mon école d'ingé, je continue de me lever à 4 heures du matin. C'est pas pour rien. La vidéo que je suis en train de te faire, c'est à 4 heures du matin et je suis dans mon lit. Tu peux peut-être le voir sur cette caméra. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté. Et je comprends que lorsque je t'en parle dans cette vidéo, et c'est également le but, c'est que ça puisse t'inspirer pour que toi aussi, si tu arrives à te lever à 4 heures du matin, pour avoir des avantages dans tes études, que peu importe tes objectifs dans tes études, si tu veux devenir soit juste le premier de ta classe, parce que tu veux avoir une bourse, parce que tu veux comme moi aller faire tes études à l'étranger, si tu n'es pas encore à ce niveau-là, si par exemple tu es déjà dans les études à l'étranger et que tu veux aller faire une Erasmus, ou même que tu fais tes études dans tes pays, par exemple, moi quand j'étais à l'école d'ingénieur, j'avais des collègues dans ma classe qui ont fait des échanges dans les universités au Brésil, au Japon, voilà, un peu partout dans le monde. Et qu'est-ce qui les a aidés à faire cet échange? Au fait, lors de ces échanges-là, c'est en fonction de tes notes, en fait, que tu seras classé. Imagine, par exemple, que l'école offre 2 places, que le partenaire, qui est l'école qui se trouve au Japon, offre 2 places à l'école qui est en France. C'était dans le cas de mon école d'ingénieur. Et au fait, tu as plein d'étudiants qui vont postuler pour la même école. Mais qu'est-ce qui va se passer? Seuls les 2 qui ont les meilleures notes, l'école va les choisir pour aller là-bas. C'est comme ça que ça se passe. Même si on va dire que c'est pas fair ou right, enfin comme on peut le dire en anglais, même si il y en a qui peuvent dire que c'est pas juste parce que l'école, au fait c'est ce qui se passe, l'école classe les étudiants en fonction de leurs notes, même si moi je trouve que c'est totalement biaisé parce que pour moi c'est pas la note qui définit l'intelligence, le niveau de l'étudiant, enfin il y a plein de paramètres sur lesquels on peut classer les étudiants, même si j'aime pas trop le mot classer parce que ça va mettre la concurrence, ainsi de suite, et ça va peut-être également jouer sur le niveau d'investissement des étudiants, mais donc, c'est pas également le but de ce podcast, mais voilà, lorsque tu veux avoir des résultats élevés dans tes études, ce que je dis, c'est que cette méthode qui est de se réveiller à 4 heures du matin pour étudier, ça peut vraiment t'aider, ça ne peut pas, mais je suis certain que si tu l'appliques bien comme la manière à laquelle je te le présente, ça va t'aider. J'en suis certain. Et maintenant, je comprends que tu veux essayer ça. Maintenant, c'est pas évident. C'est pas facile. Si tu es habitué à te réveiller tous les jours à 8 heures du matin, ça va être compliqué. Si tu es habitué, putain, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Si tu es habitué à te lever, par exemple, à 7 heures du matin, à 6 heures du matin, te lever à 4 heures du matin, déjà, ça va te paraître comme quelque chose d'impossible. Et ensuite, tu te dis également que si tu te lèves à 4 heures du matin, comment faire? Et tu peux te poser beaucoup de questions et c'est ce que mes collègues me demandent lorsque j'étais à l'école d'ingé, même en prépa, et pourtant c'était des très bons étudiants. Et ils me demandaient, mais comment tu fais pour te lever à 4 heures du matin? Tu es un malade, tu es un fou. Moi, je pourrais jamais faire ça. Moi, je pourrais jamais me lever à 4 heures du matin. Bon, après, il y en a d'autres,
ils adorent leur lit et ils veulent se lever jusqu'à 6 heures du matin, ils veulent profiter de leur sommeil et c'est totalement normal parce que ils ont d'autres outils qui leur permettent de réussir leurs études et d'avoir des bonnes notes. Petite parenthèse, je ne dis pas que si tu ne te lèves pas à 4 heures du matin, tu vas rater tes études. Je ne dis pas que si tu ne te lèves pas à 4 heures du matin, tu vas avoir des mauvaises notes. C'est juste une alternative que moi j'ai utilisée et qui a eu des résultats très conséquents pour moi et que je t'invite à faire si tu as du mal à avoir des résultats dans tes études, si tu as du mal à trouver. Alors j'ai l'alarme qui est en train de sonner, qui est en train de vibrer et ça gâche mon podcast. Ça gâche mon podcast. Enfin, j'ai mis une alarme pour me lever à 4 heures du matin, sauf que cette alarme je l'utilise presque pas parce que je me réveille avant que l'alarme sonne. Bon, je l'ai mis depuis longtemps et ça continue de vibrer tous les matins. Des fois, c'est en mode silencieux, des fois, c'est en mode vibreur. Et là, ça a gâché mon podcast et je suis obligé de reprendre le podcast. Et donc, ce que j'étais en train de dire, c'était que, bah voilà, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Et donc, je disais que j'avais des étudiants, que ce soit en prépa, des collègues en prépa en école d'ingé, qui me demandaient, mais comment tu fais pour te lever à 4 heures du matin? Ils me disaient que non, franchement, tu es vraiment ouf. Quand ils disent fou, c'est pas fou dans le sens fou. Ils me disent, ce que tu fais, c'est impensable. Ils te disent, mais tu es fou. Moi, je ferais jamais ça. Je ne pourrais jamais me réveiller à 4 heures du matin, ainsi de suite. Et au fait, ils le disent. Après, c'est cool et ils veulent profiter de leur sommeil. Le sommeil, c'est également important, hein. C'est cool parce que eux, ils ont des bonnes notes dans leurs études. Et au fait, est-ce que je dis, si tu arrives à avoir des bonnes notes dans tes études sans te lever à 4 heures du matin, tu n'as pas à te forcer à te lever à 4 heures du matin. Maintenant, si dans la journée, tu n'arrives pas à te concentrer à étudier, parce que dès que tu finis les cours et que tu rentres chez toi, tes parents te donnent ceci à faire, tes parents te donnent ceci à faire, tu es dans une grande famille, tu as les autres qui sont là également à côté de toi, tu ne peux pas te concentrer pour étudier parce que tu as les amis qui vont venir, voilà. Si tu as plein de choses dans tes journées, tu as les matchs de foot que tu n'arrives pas à t'en démarquer, ou peut-être que tu veux juste regarder les matchs de foot, même si ma vision, c'est que ces choses-là ne doivent pas t'empêcher de te concentrer sur tes études parce que c'est ce qui va définir ton avenir. Mais si tu veux un moyen qui peut te permettre de vraiment t'échapper de tout ça, te lever à 4 heures du matin, c'est l'alternative la plus efficace. Parce que entre 4 heures à 6 heures, là, par exemple, là, je fais cette vidéo entre 4 heures à 6 heures, il y a personne qui va venir là, il y a pas, même s'il peut arriver des imprévus dans la journée, par exemple, s'il arrive des imprévus dans la journée, même si je souhaite pas, s'il arrive des urgences, c'est dans la journée qu'on va me contacter. C'est pas entre 4 à 6 heures. Entre 4 à 6 heures, tu fais tout ce qui est important pour tes études. Si tu prends 2 heures par jour, juste 2 heures par jour pour étudier, pour faire les exercices, pour préparer tes examens, 2 heures par jour. Mais si tu te disciplines à les faire tous les jours, entre 4 à 6 heures, tous les jours, je suis certain qu'à la fin de l'année, que pendant tes examens, tu vas avoir des résultats que tu n'as pas encore maintenant. Si tu fais ça tous les jours, tu prends 2 heures tous les jours et que tu étudies efficacement et que tu utilises les bonnes techniques d'étude, les bonnes techniques de mémorisation, tu fais ça tous les jours, entre 4 à 6 heures, je suis certain que tu vas avoir des résultats. Et donc oui, maintenant, comme je l'ai dit, oui, tu vas avoir des résultats, mais la question c'est pas facile. Alors comment il s'appelle? J'ai une personne, un abonné de la chaîne YouTube qui m'a récemment demandé à quelle heure je m'endors, à quelle heure je m'endors pour me réveiller à 4 heures du matin. Alors, il s'appelle Simeon Kanga, il m'a dit, s'il vous plaît, dites-nous, vous avez l'habitude de dormir à quelle heure? Des questions, c'est compliqué ce matin. Des questions posées si gentiment, ça me donne envie de répondre. Petite parenthèse, j'ai quelques abonnés qui me posent des questions d'une manière très impolie. Je veux que tu fasses une vidéo sur ça. Je ne suis pas à ton service. Des questions posées d'une manière impolie de cette manière, vous n'aurez jamais la réponse. Petite parenthèse. Donc, tu es un exemple, Simeon Kanga. Tu es vraiment un exemple, Simeon. J'adore la manière à laquelle tu poses ta question. C'est respectueux et je kiffe ça. Et en plus, petit compliment, je suis très fier de vous. Vos vidéos me font du bien. Je vous suis depuis la Côte d'Ivoire. Je te remercie pour ce commentaire. Alors, j'ai également le commentaire de personne numéro 1 qui me dit bravo à toi. Je te remercie également, personne numéro 1 qui me dit, personne numéro 1, on dit une personne qui me dit également, c'est chaud 3h39 quand même. Oui, c'est chaud, mais si tu veux avoir les résultats que les autres n'ont pas, va regarder comment Cristiano Ronaldo il s'entraîne. Regarde comment Kobe Bryant il s'entraîne et qui se lève tous les jours à 3 heures du matin. C'est la même chose. Et actuellement, Kobe Bryant n'est plus là,
mais on continue de parler de lui. Et donc, voilà, Siméon, j'apprécie la manière à laquelle tu poses tes questions, et tous les autres doivent prendre exemple sur toi. Ceux qui vont poser des questions, déjà truffés de fautes d'orthographe, ceux qui vont poser des questions d'une manière impolie, de la manière, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça, vous n'aurez jamais les réponses à vos questions. Et maintenant, je vais répondre à ta question, Siméon. À quelle heure j'ai l'habitude de dormir pour me réveiller entre 4 à 6 heures, en espérant que ça t'aide. Et voilà, c'est que si tu veux le mettre en place, que tu puisses t'aider, que tu puisses mettre en place. Maintenant, ma réponse ne va peut-être pas t'aider. Pourquoi? Parce que je n'ai pas une heure spécifique à laquelle je m'endors pour me lever à 4 heures du matin. Oui, parce que pour beaucoup de personnes, oui, tu te lèves à 4 heures du matin, donc pour avoir les 8 heures de sommeil, tu dois t'endormir à 20 heures, et tu t'endors à 20 heures, et que tu te lèves à 4 heures du matin, et ça fait 8 heures, ça me fait 8 heures de sommeil. C'est ce que la plupart des gens pensent, sauf que moi, je n'ai pas une heure spécifique à laquelle je m'endors pour me lever à 4 heures du matin. C'est un truc c'est un objectif que je me fixe, c'est quelque chose sur laquelle je me discipline tous les jours de me lever à 4 heures du matin, mais sauf que pour m'endormir, à quelle heure je m'endors par exemple, je vais te donner une tranche d'heure à laquelle je m'endors par exemple entre 22 heures et minuit la plupart du temps. La plupart du temps, je m'endors entre 22 heures et minuit. Ça peut être, je me dis pas 22 heures pile. Des fois, ça peut être 22 heures 9, 22 heures 39, 22 heures 27. Je ne me donne pas une heure à laquelle je m'endors. Dès que je sens que je ne suis plus, dès que tu sens quand tu vas avoir sommeil, dès que je sens que je vais avoir envie de dormir, je vais aller au lit et c'est là que je vais également profiter de mon sommeil. Mon sommeil, c'est un moment que je kiffe, c'est un moment que j'adore. Je sais pas pour toi, mais moi, le sommeil, c'est un moment de plaisir. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment un moment de plaisir. C'est comme manger, c'est un moment de plaisir. Je déguste ma nourriture et voilà, je kiffe ça. Dormir, c'est vraiment un kiff. Et au fait, je kiffe ça lorsque je vais aller dormir, lorsque j'ai déjà sommeil. Parce que lorsque tu vas au lit, alors que tu n'as pas sommeil, tu vas aller te poser comme ça sur ton lit, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, et il y en a qui vont prendre leur smartphone, et moi aussi, des fois, je suis tenté, lorsque j'ai pas sommeil et que je vais sur mon lit comme ça, je vais tenter à prendre mon smartphone, aller voir ce qui se passe, ou à prendre mon ordinateur, ou voilà. Sauf que je fais plus ça, j'attends lorsque je commence à avoir sommeil, et généralement, ça vient. À partir, entre 22 heures à minuit, à un moment ou un autre, le sommeil va venir, et lorsque ça vient, je vais aller dormir. Donc, c'est entre 22 heures à minuit, et vu que je me réveille à 4 heures du matin, alors, quand je dis 4 heures du matin, c'est pas 4h00. Des fois, c'est 3h47. Des fois, c'est 4h07. C'est grosso modo entre 3h45 à 4h15 que je me réveille tous les jours. Et donc, je n'ai pas d'heure fixe à laquelle je m'endors. Maintenant, je vais répondre, je vais te donner quand même une plage d'heure à laquelle tu peux considérer. Je vais te donner quand même, un élément que tu peux considérer par rapport à l'heure à laquelle toi tu t'endors dans cette vidéo. Parce que j'imagine que si tu me dis à quelle heure je m'endors pour me réveiller à 4 heures du matin, j'imagine que ce que toi tu penses, c'est que voilà, si par exemple avant je me réveille à 8 heures du matin et que je dors à minuit, et que je remonte par exemple mon heure de réveil de 8 heures à 4 heures du matin, donc j'ai réduit mon sommeil de 4 heures, et donc j'ajoute 4 heures à l'heure à laquelle je m'endors. Sous-entend, si je m'endormais à minuit pour me réveiller à 8 heures, maintenant que je me réveille à 4 heures, je vais pousser encore de 4 heures, et donc je vais m'endormir 4 heures plus tôt. Je vais m'endormir à 20 heures. Et bon, moi c'est pas vraiment le cas, même avant avant je me réveillais vers 6 heures, hein, vers 6 heures, 6h30, et malgré tout c'était entre 22 heures, c'était vers 22 heures que je m'endormais. Et donc, ce que je vais te conseiller, c'est d'essayer d'utiliser ce que toi tu penses que c'est ce que je fais. Admettons que toi par exemple tu te lèves à 6 heures et que actuellement tu t'endors à 22 heures et que toi tu veux te lever à 4 heures du matin, va dormir 1 heure à 2 heures plus tôt. Ça va augmenter tes chances de te réveiller à 4 heures du matin en n'étant pas très 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 fatigué. Parce que ce qui fait que beaucoup n'arrivent pas à se lever à 4 heures du matin, parce que lorsqu'ils se réveillent et qu'ils s'endorment, c'est pourquoi? Parce que lorsque tu te réveilles à 4 heures du matin, déjà le plaisir du lit, le lit franchement c'est très plaisant, hein, il faut se l'avouer. Et il y a le plaisir du lit, le plaisir de rester sur le lit, mais il y a également la fatigue, parce que des fois lorsque tu te réveilles à 4 heures du matin, tu es fatigué parce que tu as encore énormément sommeil. Tu as énormément sommeil. Et pourquoi? Parce que tu n'as pas dormi assez.
Et donc, la clé, c'est de dormir 1 à 2 heures plus tôt. Si toi, actuellement, tu te réveilles déjà à 5 heures et que tu veux remonter à 4 heures, tu t'endors 1 heure plus tôt. Si tu te réveilles à 6 heures, tu t'endors 2 heures plus tôt. Si tu te réveilles à 7 heures, tu t'endors 3 heures plus tôt. Cette journée, je sais pas pourquoi j'arrive pas à parler, mais c'est pas ça qui va nous empêcher de faire la vidéo. La discipline, c'est de faire ce que tu as décidé de faire. Peu importe si tu as envie de le faire ou non, peu importe les circonstances ou non. Et tu vois que là, ma voix n'est pas top pour faire cette vidéo, je ne suis pas assez énergique pour faire cette vidéo, mais l'objectif pour moi, c'est de le faire. Là, on est en mars, vos examens approchent d'ici mai, et ça, c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai pu éliminer une partie du temps de ce que j'ai fait dans mes journées pour les consacrer à vous, pour vous faire des vidéos, des podcasts tous les jours jusqu'à la fin de l'année. À la fin de l'année scolaire en tout cas, jusqu'à mai-juin. Donc, je vais vous faire des vidéos tous les jours pour vous aider dans vos examens. Et c'est ça la discipline, c'est de faire ce que tu as prévu de le faire, peu importe les circonstances. Là, ma voix n'est pas bonne. Voilà, dans la vidéo, il y a des points sur lesquels, voilà, qui ne sont pas parfaites. Mais l'idée, ce n'est pas, bon, on cherche à être excellent dans ce que je produis. Je cherche à avoir des résultats. En tout cas, je cherche à avoir des bons résultats dans ce que je produis. Je cherche à ce que je fais soit plus plaisant à écouter par vous, mais il ne faut pas que ça m'empêche à vous produire les vidéos, parce que le plus important, bien sûr, si c'est plaisant, vous allez plus apprécier à l'écouter, mais ce qui est plus important, c'est que ça vous aide et qu'à la fin de l'année, voilà, tu fais une vidéo dans laquelle tu sautes, tu me dis ouais, super-héros, voilà, là je viens d'avoir mon bac, là je suis le premier de ma classe, j'ai eu la bourse pour aller étudier aux États-Unis, j'ai eu les bourses pour aller étudier en France ou en Chine, ou voilà, j'ai été accepté en prépa à l'école d'ingénieur, j'ai eu mon concours de médecine, j'ai eu mon concours de vétérinaire, voilà, c'est ça que j'ai envie d'avoir à la fin de l'année. Donc, pour ça, il faut être discipliné. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. La réponse, c'est que moi, je n'ai pas une heure définie, en fait. Je m'endors lorsque j'ai sommeil. Tout simplement. Mais au début, c'est vrai qu'au début, lorsque j'étais en première, je me forçais à essayer de dormir un peu plus tôt. Ce n'est plus le cas, parce que comme je te l'ai dit, c'est depuis la classe de première que je l'ai fait. Donc, en 2011, au bout d'un moment, ça fait partie de ma vie. C'est comme si, actuellement, toi, lorsque par exemple, ma métaphore ou mon exemple n'est pas peut-être très bien choisi, mais lorsque tu marches ou que tu cours, un bébé, ça va être difficile pour lui de marcher ou de courir, parce que même déjà pour s'asseoir, il faut qu'une personne soit derrière elle, il faut qu'on mette quelque chose derrière lui, derrière le bébé. Mais actuellement, toi, tu cours. Lorsque tu cours alors qu'un bébé, c'est même difficile pour lui de marcher. Lorsqu'il marche, il tombe. Pourquoi tu cours aussi et pourtant c'est difficile pour le bébé? C'est que tu as tellement marché dans ta vie, tu as tellement couru que maintenant, c'est quelque chose qui est confortable pour toi. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les hommes, lorsqu'on pose nos deux pieds sur terre, la réalité, on n'est pas en équilibre. On n'est pas en équilibre. On essaie de tomber à gauche, à droite, mais au fait, tu es tellement habitué à être debout que tu arrives à trouver ton équilibre. Pourquoi? Tu es tellement habitué à le faire, tu le fais pendant des années. Or, quand tu étais bébé, tu tombais parce que tu n'arrivais pas à trouver ton équilibre. Et au fait, quand je t'ai dit en 2011, là, on est en 2022, je sais plus le nombre de fois où je me suis réveillé tôt le matin. Je l'ai tellement fait que maintenant c'est mon corps. Je sais pas, quand tu vois l'exemple, j'ai l'alarme qui vibre, je me lève avant l'alarme. Pourquoi? Parce que j'ai tellement habitué mon corps à ça que hop, je sais pas pourquoi, à 3 heures, et peu importe les continents. Là actuellement je suis en Amérique latine, il y a 8 heures de décalage horaire, et je sais pas, dès qu'il est 4 heures ou 3h50, hop, je suis debout et je n'ai pas sommeil. Voilà. Et dans la journée, qu'est-ce que je vais faire? Entre midi et 2, je vais faire une petite sieste pour compléter je sais pas si on peut dire le manque de sommeil, mais pour me recharger encore. Donc entre midi et 2, je vais faire une petite sieste à ajouter à ce que j'ai fait dans la nuit, parce que c'est également important de dormir. Bien sûr, je me réveille à 4 heures du matin, mais je fais de mon mieux pour avoir un sommeil équilibré. Donc même si je dors par exemple que 6 heures la nuit, je vais faire une sieste entre midi et 2 pour gagner 1 heure de plus. Et ce qui est top, c'est que je n'ai pas l'impression d'être trop fatigué dans la journée. Et c'est également ce que tu dois considérer. J'espère avoir répondu à ta question. Si tu es resté jusque là à ce moment de la vidéo, ce que je te demande, c'est d'écrire dans les commentaires un beau hashtag discipline.